Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des carnets en cristal. Je suis Ambre Turquoise, artiste-auteur. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te poser une question à toi, cher parent, ou encore à toi, cher jeune. Avec qui aimerais-tu avoir un rendez-vous pour changer le cours de ta vie? Je te donne 5 secondes pour pouvoir réfléchir, pour trouver une personne ou plusieurs personnes. Ça y est? Tu as trouvé? Alors, si parmi toutes les personnes à qui tu as pensé, tu n'as pas pensé à toi, cette vidéo, elle est taillée à ta mesure. Je vais répondre justement à la question pourquoi il est important de pratiquer l'écriture de soi et ça dès maintenant. La réponse, je vais l'apporter dans plusieurs vidéos et dans celle-ci, je vais déjà te donner 4 bonnes raisons pour lesquelles il est important de pratiquer l'écriture de soi. Alors, la première raison pour laquelle il est important de pratiquer l'écriture de soi, c'est que l'écriture de soi permet de prendre rendez-vous avec soi-même. Au cours d'une journée, nous pouvons avoir rendez-vous avec de nombreuses personnes, avec des membres de notre famille, nos amis, nos fournisseurs, nos collaborateurs, notre employeur, notre médecin, notre boulanger, bref. Et au cours de ces rendez-vous, vous l'avez certainement constaté, nous dépensons beaucoup d'énergie et beaucoup de notre temps. Pour la simple raison, pour que ces échanges puissent se passer au mieux, nous apportons de la matière, mais aussi nous en recevons. Mais savez-vous que prendre rendez-vous avec soi-même est l'une des choses les plus importantes? Pourquoi? Pour la simple raison, nous serons la seule personne avec qui nous passerons le plus de temps au cours de notre vie. D'où l'importance d'avoir ces moments au calme ou avec une musique classique ou le bruit de la nature en fond sonore pour pouvoir nous apaiser, nous déstresser et nous préparer à écrire ce que nous aurons à conserver dans nos carnets. La deuxième raison pour laquelle il est important de pratiquer l'écriture de soi, c'est que l'écriture de soi nous permet de mieux nous connaître. Alors, je vais m'adresser à toi, jeune. Si tu veux gagner du temps dans la vie, savoir qui tu es, mieux comprendre ce qui se passe dans ta vie, mieux comprendre aussi ce que tu fais, commence dès maintenant à rédiger ton récit de vie sur une feuille, dans un cahier ou sur ton ordinateur ou dans ton smartphone. L'écriture de soi permet de gagner du temps et de mieux analyser, d'avoir suffisamment d'informations pour analyser ce qui nous arrive, ce que nous faisons, pour par la suite euh, faire les modifications qui seront nécessaires et aussi, au final, euh, mieux préparer les projets d'avenir. La troisième raison pour laquelle il est important de pratiquer l'écriture de soi, c'est que l'écriture de soi a un effet thérapeutique et favorise le bien-être. Alors, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Pour éviter tous les malentendus, je tiens à préciser que toute personne malade doit consulter un professionnel de la santé. En aucun cas, par exemple, si tu as attrapé la Covid, il te faudra passer des journées à écrire dans ton cahier que ça va te guérir de la maladie. Non. Va voir un professionnel de la santé et suis le traitement qu'il va te prescrire. Mais si tu es malade et que tu as des médicaments à prendre, l'écriture de soi peut être complémentaire et favoriser ton bien-être. Pourquoi? Parce que juste l'action, le fait d'écrire, cela déjà libère. Cela libère des tensions, du stress et de la douleur, et cela allège la douleur liée au traumatisme. L'effet bien-être de l'écriture de soi aussi vient du fait que le support sur lequel nous écrivons, que ce soit sur du papier ou sur un format numérique, c'est un support neutre. C'est-à-dire à aucun moment, ce support ne va nous juger, nous critiquer et malheureusement pas nous répondre si on a des questions, si on a des doutes, mais à aucun moment il y aura un sentiment de malaise parce que nous confierons tout ce qui est en nous à quelque chose de neutre et qui ne va surtout pas divulguer aussi nos secrets. C'est aussi pour cela que je voulais préciser que l'écriture de soi, ce que nous écrivons dans ce cadre-là,
il n'est pas prévu de le publier. Ce n'est pas non plus ces informations-là, ce récit-là, qui est de façon brute destiné comme héritage pour les enfants. Dans le cadre de l'agence Écrit 3 Accompagnement, je développe cet aspect, qu'est-ce qu'il y a, quelles informations à transmettre en héritage aux enfants. Mais dans ce que je suis en train de développer là dans la vidéo, c'est d'être vrai. Il faut être vrai dans tout ce que nous écrivons dans le cahier, dans notre cahier ou sur notre smartphone, dans notre ordinateur. Le but, c'est que toutes les informations que nous aurons conservées puissent nous servir plus tard. Alors, si on ne dit pas la vérité ou on se raconte des histoires, mais qui ne sont pas notre réalité et qui ne nous décrivent pas tels que nous sommes avec authenticité, ça va être très difficile plus tard de s'en servir pour pouvoir avancer, apporter des corrections ou encore se projeter comme il se doit. D'accord? Donc, il faut vraiment être vrai et c'est la raison pour laquelle il faut aussi penser à une cachette, penser à des codes à modifier régulièrement. Si c'est sur votre ordinateur que vous notez votre récit de vie ou sur votre smartphone, prévoir à changer régulièrement les codes, prévoir des lieux de cachette différents parce que l'objectif, c'est de ne pas être lu par une tierce personne sans votre consentement. Alors, la quatrième et dernière raison pour laquelle il est important de pratiquer l'écriture de soi, c'est que l'écriture de soi permet de relativiser, de mettre de l'ordre dans nos idées. Une fois on se serait déchargé sur notre support neutre, en fait, tout ce qui se passe en nous, dans une certaine mesure, se retrouve en totalité sur un autre support. Donc, en se relisant dans la foulée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de rédiger notre récit, on se relit pour pouvoir mieux revivre peut-être la situation, la scène, mieux relire les questions, les doutes que nous avons. Et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de prendre de la distance. Par exemple, un conflit avec une tierce personne vous permettra de mieux comprendre si c'est vous qui êtes en tort ou l'autre. Surtout si vous avez tendance à culpabiliser assez rapidement. Si vous avez des doutes ou si vous avez des projets, le fait de mettre par écrit vous permettra de mieux schématiser les différentes étapes que vous aurez à franchir pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et si vous avez des doutes, ça vous permettra aussi plus facilement de trouver quelles seraient les clés qui pourraient vous aider justement à surmonter ces doutes. Je voudrais juste préciser, faire un retour sur la troisième raison pour laquelle il est important de pratiquer l'écriture de soi. Lorsque j'ai précisé qu'il est important ce qu'on écrit n'est pas à divulguer, ni sur les réseaux sociaux, ni à publier dans un livre. Par contre, si vous avez choisi d'écrire, par exemple, que de la gratitude, non pas rédiger sur votre vie, ce qui se passe dans votre vie, vos questionnements, mais uniquement chaque jour écrire sur des choses qui vous sont arrivées, des choses positives ou des choses que vous avez, de bonnes actions que vous avez accomplies au cours de la journée, là, ce sont des matières à discuter en famille. C'est-à-dire, si toi, tu es parent, tu peux, avec tes enfants, décider de consacrer 15 à 30 minutes tous les jours, des moments que vous allez passer en famille, où vous allez, dans un premier temps, chacun va noter ce qui s'est passé de bien, de positif au cours de la journée, ou les bonnes actions que vous aurez accomplies au cours de la journée. Et cela va favoriser les échanges dans la famille, et le rôle du parent sera sur la base de ces informations, d'inculquer ou d'enseigner à vos enfants des déclarations fortes basées sur ce que l'enfant aura écrit dans son carnet. Voyez? Et en ayant ces habitudes-là très tôt, cela va aider votre enfant ou vos enfants à être beaucoup plus forts face à des critiques malveillantes, des critiques que les enfants peuvent subir ou
voir des moqueries durant l'année scolaire ou sur les réseaux sociaux. Mais si toi, en tant que parent, tu as l'habitude de passer du temps avec tes enfants et sur la base des actions que tes enfants ont accomplies et sur la base des bonnes choses qui sont arrivées dans la vie de tes enfants, tu as toutes les clés en main pour que tes enfants aient la capacité de s'auto-apprécier, de développer une bonne estime d'eux-mêmes, de développer la confiance en eux aussi. Voilà, c'est ce point-là que je voulais rajouter. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Dans ce cas-là, n'hésite pas à la liker, de la partager aussi s'il y a une personne autour de toi qui serait intéressée par son contenu. N'oublie pas de t'abonner. À très vite pour la suite.